Coucou, c'est Agathe. On passe au signe du Capricorne dans cette roue, dans cette ronde astrologique zodiacale. Avec l'hiver commence la saison du Capricorne, signe de terre, du 21 décembre au 19 janvier. La nuit la plus longue à ce que l'on dit, le minuit de l'année, et le plus bas soleil qui reprend sa marche vers le zénith en des jours de plus en plus longs. La terre, recouverte de frimas ou de neige, semble s'assoupir dans un sommeil méditatif. La sève des arbres s'est réfugiée dans le tronc et les racines. Tout est dépouillé, réduit à sa forme nue. Presque plus d'activité vitale dans la végétation. La nature hiberne. C'est le silence et le repos. Le Capricorne est mu par le processus d'intériorisation et de concentration. Dans ce recueillement se crée peu à peu l'avenir. Cette chimère qui est mi-bouc et qui est mi-dauphin se porte instinctivement vers l'ascension des sommets et il s'y assimile. La personnalité de ce roc peut s'élever au rang de diamant si elle s'ouvre à l'extérieur. Par contre, peut se réduire dans l'avarice et la mesquinerie si elle s'enferme dans son moi, dans sa tour d'ivoire. Image du destin, du temps, ce signe tend à se désincarner à la vie, à la réduire à sa plus simple expression, à éteindre en lui le désir terrestre. Cela lui permet de s'affirmer dans la vie sociale, en instaurant celle-ci un état organisé. Il recherche aussi la délivrance dans la vie spirituelle. Son existence est une suite de dépouillements successifs jusqu'à l'image archétype du vieillard sage, de l'ermite libéré des passions à l'intelligence épurée et concrète. Tu sais, ce voyant qui a pour compagne la mort, comme le squelette a pour compagne la faux. Après l'équilibre entre le moi et le soi de la balance et celui entre ce monde et l'au-delà du scorpion, après la conscience des correspondances universelles du sagittaire, vient le temps de la gestation d'une nouvelle incarnation. C'est le solstice d'hiver, c'est Noël. Le tenant de ce signe est en général calme, effacé. Au premier coup d'œil, taciturne parfois. D'un abord difficile, cet être froid en retrait. Il cache ses richesses à l'intérieur, sache-le. Pour te comprendre, il faut qu'on t'apprenne, il faut qu'on te connaisse. Le Capricorne sait prendre du recul devant tout ce qu'il fait. Il est dévoué à la tâche dans ses entreprises et quand il a un objectif, il s'y tient. Il ne sait pas se faire valoir et sa froideur marque son éloignement d'avec l'instinct. Mais ce manque d'émotivité apparent cache une hypersensibilité défendue par de multiples mécanismes d'inhibition. Cet être flegmatique, sec, souvent hautain, peu spontané, apôtre de la maîtrise du soi, n'attire pas toujours la sympathie immédiate. Peu intimidable, sa sévérité marque souvent ses rapports avec autrui et sa lenteur tranquille peut devenir lourdeur, mélancolie ou dépression. Il sait pourtant résister aux situations les plus difficiles, comme le granit. Sa fermeté de caractère l'écarte des projets hâtifs. Sans rapport avec la réalité, ça ne l'intéresse pas.
un but fixé, il le poursuivra farouchement jusqu'à la réussite finale. Résolu dans la tempête, il peut devenir un meneur d'hommes impartial, solide dans son jugement et sa volonté, aimant travailler. Tu es un parfait politique, un magnifique organisateur. Tu as besoin d'action, ça nourrit ton énergie. Ambitieux, dominateur, tu as peur d'aimer. Le Capricorne se réalise dans l'effort. Au bout du chemin, il arrive au renoncement, au détachement du monde. Le Capricorne, devenu clairvoyant, il parvient à une lucidité ascétique. Le Capricorne, en fait, est le vieil homme sage, l'ermite du tarot. Mais il est représenté aussi par le diable. Le diable parce que le Capricorne peut aimer avoir l'emprise sur autrui. S'il prend goût à ça, c'est compliqué. Il aime tendre des pièges aussi. Il a ce petit côté despote parfois. Il est très attiré par le sexe aussi. D'où l'arcane du diable. Mais l'ermite, parce que le Capricorne peut aussi être à l'opposé du diable, ce vieux sage qui aime se renfermer sur lui, qui aime aussi transmettre, qui a la connaissance, qui a le spirituel élevé. Et tu aimes te ressourcer dans la verte, dans la nature. Toi, tu as besoin de l'élément terre. Et c'est pas pour rien que tu as la tourmaline. La tourmaline, elle t'aide, la tourmaline noire, elle t'aide à t'ancrer, à mettre tes racines de vie au plus profond de celles de la terre. C'est cette pierre, la tourmaline. Tu vois, elle a des stries, elle est magnifique. Si tu la mets sous tes pieds en méditation, une sous chaque plante de pied, tu vas voir comme ton ancrage sera plus facile. Ton autre pierre est l'hématite, tu vois. On en voit beaucoup des bracelets comme ça. Très métalliques. Et ce sont des pierres qui te font du bien, ainsi que l'obsidienne. L'hématite, c'est une des meilleures d'ailleurs pour le Capricorne. Ça contribue à atteindre tes objectifs sans te distraire. Elle est parfaite pour éloigner le négatif et pour encourager la pensée positive, à promouvoir des niveaux élevés d'énergie. Elle est très favorable pour ton signe. La tourmaline, je t'ai expliqué, elle est parfaite pour l'ancrage, vraiment parfaite, et elle combat les énergies négatives. Elle ouvre les routes, notamment dans le travail. Tu as l'onyx aussi. L'onyx, puissant pour toi, il est considéré comme ton talisman d'ailleurs, cet onyx. Et c'est une pierre conçue pour équilibrer le caractère, pour équilibrer les émotions, encourager l'autocontrôle et prendre des bonnes décisions. Ça, s'il te plaît, t'en prive pas. C'est ton amulette, c'est ton gris-gris, c'est ton porte-chance, l'onyx. Si tu es une femme, tu peux le porter, il y a de très beaux bijoux, des bagues. Si tu es un homme, n'hésite pas, il y a des très très beaux bracelets d'onyx. Et puis, étrangement, tu as la turquoise. Je dis étrangement, mais non. La turquoise, alors j'en ai qu'un tout petit bout pour vous faire voir ce que c'est que la turquoise. Voilà. La turquoise, c'est une pierre de guérison par excellence pour le Capricorne. Il équilibre aussi l'émotion, bien sûr, mais il favorise les compétences de communication. Et tu en as besoin. Surtout si tu es timide. Tchuss les amis, merci de m'avoir suivi tout jusque-là. C'était Agathe. À bientôt.